Découvrez dans cette vidéo les 3 types d'appels à l'action que vous pouvez utiliser pour booster vos publications ou vos Facebook Live. Vous allez voir que quand vous faites des publications ou quand vous faites des Facebook Live, l'objectif c'est qu'effectivement vous puissiez stimuler la possibilité que les gens viennent à vous. Et pour ça, vous devez maîtriser l'art des appels à l'action. On va en voir 3 ensemble. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que si vous allez plus loin, recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation de Facebook avec votre compagnie marketing de réseau. Vous pourriez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamri et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, eh bien sachez que vous avez la possibilité de vous former durant une semaine pour 1 € seulement au programme de formation Facebook MLM Pro pour pouvoir justement performer avec cet outil juste fabuleux pour toucher 2 fois plus de monde, 2 fois plus rapidement. Encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc, beaucoup de distributeurs aujourd'hui font plein d'actions, par exemple de publications ou en termes de Facebook Live. Là, on est plus dans le côté marketing, sauf que souvent, il manque quelques ingrédients qui font que ça ne bouge pas comme ils voudraient, il n'y aura pas autant de dynamique que prévu, simplement parce que ça a manqué d'appel à l'action. Et vous allez voir justement les 3 types d'appels à l'action à utiliser, qui sont vraiment des stratégies quelque part, et vous devez le faire d'une manière intelligente. Les appels à l'action, c'est vraiment une démarche vraiment commerciale, marketing, mais en même temps bienveillante, parce que vous devez intégrer à l'intérieur d'un appel à l'action certains critères. Donc on va voir aujourd'hui les 3 types d'appels à l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de devoir faire des appels à l'action? Tout d'abord, si aujourd'hui vous travaillez à publier ou à faire des vidéos, eh bien, et que en bout de communication, il n'y a pas un message qui les dirige vers quelque chose, eh bien, vous avez fait du travail pour rien. Voire même, vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre peut-être. Et donc, ça serait dommage de travailler pour les autres, ou ça serait dommage de pouvoir exciter ou donner envie à des personnes de vous suivre et de savoir découvrir même et d'en savoir plus sur vos solutions. Mais si vous leur avez pas tendu la main, si vous leur avez pas demandé de mettre un pas en avant, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont bloquer alors qu'elles seraient pourtant intéressées par vos produits. Et c'est pour ça que vous devez maîtriser l'art des appels à l'action. Alors, première chose aussi que je voudrais vous dire, jamais 2 appels à l'action. 1 appel à l'action. 2 appels à l'action, trop d'appels à l'action tue les appels à l'action, en fait. C'est-à-dire que s'il y a 2 actions à mettre en place, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un je vous invite à revenir vers moi et puis en même temps partager le document ou la vidéo, ben évidemment que ça fait 2 appels à l'action, donc ça coupe tout, ça annule tout. Vaut mieux vous concentrer sur un seul appel à l'action. Alors, première chose mes amis, quand vous faites des appels à l'action, tout dépend de ce que vous avez publié. Si vous avez publié par exemple quelque chose qui crée de la curiosité et que c'est quelque chose par exemple de suffisamment court et impactant, eh bien si j'avais une recommandation, le meilleur appel à l'action à faire, c'est de ne pas en faire. Parce que si vous avez créé la curiosité en disant par exemple sur une publication du genre tiens, je félicite Jean-Marc ou Stéphanie qui vient nous rejoindre il y a à peine 15 jours dans notre nouveau concept de voyage, ou alors qui vient nous retrouver, qui vient de tester le nouveau programme X et qui vient d'obtenir tel résultat en tant de temps, bravo à toi, et puis on s'arrête là. Eh bien vous avez créé la curiosité, et donc de ne pas faire d'appel à l'action, ça va peut-être stimuler des gens justement à venir, de créer un vide. Par contre, à d'autres moments, vous allez faire des publications et vous allez faire ce qu'on appelle un appel à l'action direct. Alors qu'est-ce que c'est un appel à l'action direct? C'est la 2e stratégie. C'est tout simplement un appel à l'action où vous allez proposer aux gens qui ont envie d'en savoir plus, qui se sentent curieux de ce que vous avez publié, s'ils veulent en savoir plus, vous les invitez à revenir vers vous en privé. Vous les invitez à peut-être commenter, à mettre 2 pouces dans les commentaires. Mais en tous les cas, vous leur donnez soit une action où ils doivent laisser par exemple un emoji dans les commentaires et vous reviendrez vers eux en privé, ou soit vous leur proposez de venir vers vous en privé et de vous laisser un message et vous reviendrez personnellement vers eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action direct. Par contre, il y a une 3e stratégie. C'est ce qu'on appelle les appels à l'action différés. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est génial aussi à utiliser parce que c'est moins direct. On va contourner. Imaginons par exemple, vous avez fait un live et vous avez partagé les 10 meilleurs conseils pour, par exemple, pour les 10 meilleurs conseils pour avoir un ventre plat. Peu importe le message que vous allez faire. Eh bien, vous pourriez très bien décider de donner les 10 meilleurs conseils ou alors de donner les 5 meilleurs conseils. Vous faites un live sur les 5 meilleurs conseils et vous offrez un document pour offrir 5 autres conseils pour avoir les 10 meilleurs. Et en fait, l'appel à l'action, il est dans accéder au document que je vous ai préparé, un petit PDF,
où je vous ai mis les 5 super meilleurs aliments que je consomme personnellement. C'est mes petits secrets que je vous partage en document pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Si vous leur avez donné de la valeur sur le sujet juste avant et que vous leur proposez d'aller un peu plus loin et d'avoir un document que vous allez leur proposer, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez les inviter à se qualifier quelque part. Donc, vous avez bien compris, il y a 3 types d'appels à action. Soit j'ai une publication qui a créé suffisamment de curiosité, je ne fais pas d'appel à action. Soit je fais un appel à action direct et j'invite les gens à venir vers moi. Soit je fais un appel à action différé et là, je les amène vers autre chose. Soit un PDF, ça peut être même un rendez-vous stratégique, un rendez-vous coaching beauté, bien-être, santé, peu importe. Mais c'est en fait l'idée de les qualifier dans le 3e appel à l'action. Voilà mes amis, apprendre à utiliser Facebook, vraiment ça s'apprend. C'est un moyen pour vous d'aller 2 fois plus vite. C'est une manière aussi pour vous d'aider vos équipes parce que de ne pas maîtriser Facebook, c'est aussi d'être un peu le maillon faible de son réseau parce que les équipes de demain seront toutes habituées à utiliser les médias sociaux. Il est important de les maîtriser, il est important de se positionner dessus, il est important de s'amuser avec pour guider vos équipes et puis pouvoir justement mettre de la vitesse au lieu de les ralentir et de pouvoir justement solidifier vos équipes parce qu'elles vont adorer travailler avec vous parce que vous pourrez les guider là-dessus. Voilà mes amis, partagez cette vidéo dans vos équipes si vous le souhaitez, c'est vous qui décidez ça. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.